la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Dieu vous aime, et moi aussi je vous aime. Merci pour tous ceux qui m'encouragent à continuer à faire de la radio, parce que je vois personne. Je suis en arrière de mon ordinateur. Et puis, c'est ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En d'autres termes, j'ai vraiment besoin de votre encouragement, parce qu'on a tous besoin d'être encouragés. Et savez-vous quoi? Je vais vous encourager aujourd'hui. Juste avec le titre de mon message aujourd'hui. Écoutez ça. Le grand trésor que nous portons en nous. J'aurais pu dire juste le grand trésor que nous portons, mais il me semble que ça fait plus beau. Le grand trésor que nous portons, pas sur nos épaules. Parce que des fois, un trésor, ça peut être pesant, right? Un gros coffre rempli d'or ou d'argent, d'objets précieux, ça peut être dur à porter. Mais le grand trésor que nous portons en nous, c'est plutôt ce grand trésor-là qui nous porte. Et quel est ce grand trésor? Lisons la parole de Dieu ensemble. 2 Corinthiens 4, 5 à 18. En fait, c'est tout le chapitre au complet. Et ça s'intitule « Un trésor spirituel dans des vases d'argile ». Et oui, nous sommes, en d'autres termes, des vases. Notre corps, on est des vases d'argile. L'argile, c'est quoi? C'est de la terre. On a été créés par partie de la poussière de la terre. Dieu nous a créés. Il a pris de la poussière et a insufflé. Il a insufflé sur nous, insufflé dans nos narines un souffle de vie. Il nous a créés à partir de la poussière de la terre. Vous comprenez qu'on est comme de l'argile. Donc, on porte un grand trésor en nous. Lisons 2 Corinthiens 4, 5, 18, verset 1. C'est ce ministère, et c'était, juste faire une parenthèse, c'est dans la version Parole vivante, parce que je trouvais que c'était la version la plus appropriée, la plus détaillée, pour ce que je voulais partager avec vous. Donc, verset 1, c'est ce ministère, entre parenthèses, de l'Esprit que Dieu, dans sa bonté, nous a confié. Voilà pourquoi nous nous y consacrons sans crainte ni défaillance. Nous ne nous laissons pas abattre ou intimider. Verset 2. Nous rejetons les méthodes secrètes, les voies cachées et tout ce qui se trame dans l'ombre. Nous n'avons rien à dissimuler, rien dont nous devions rougir. Ça veut dire qu'on laisse le passé derrière nous, parce que notre passé est lourd des fois. Puis même des fois notre présent, mais quand on parle, il faut parler au présent, puis laisser vraiment le passé derrière, même si vous venez juste de commettre une erreur, vous venez juste de commettre un péché, faire une gaffe monumentale, vous avez demandé pardon à Dieu, puis on met ça en arrière, on oublie ça. Comme Dieu, il jette tous nos péchés dans l'océan de son oubli. Il faut l'imiter, il faut être l'imitateur de Christ et de Dieu, puis laisser tout en arrière de nous. On lui demande pardon, puis on se relève, on avance, on se retrousse les manches et on continue d'avancer. Nous rejetons les méthodes secrètes, les voies cachées et tout ce qui se trame dans l'ombre. Nous n'avons rien à dissimuler, rien dont nous devions rougir. Nous ne nourrissons ni arrière-pensée, ni calcul intéressé. Nous ne recourons pas à l'intrigue ou à la ruse. Au contraire, nous les dénonçons sans ménagement. Nous n'altérons pas
la parole de Dieu et n'en tordons pas le sens. Notre unique souci est de publier ouvertement la vérité. Alléluia! Et je dis merci à Jésus, juste faire une parenthèse, juste dire un merci au Seigneur de parce qu'on est au Québec aujourd'hui. Je vous parle du Québec, dans le Canada, pour ceux qui m'écoutent et qui sont en Afrique, qu'importe. Tous mes amis qui ont adhéré à ma nouvelle chaîne YouTube. Vous aussi, si vous n'êtes pas au courant, mais j'ai une chaîne YouTube. Et puis je pourrais peut-être faire de l'annonce maintenant. Mais oui, ma chaîne YouTube, c'est juste à cliquer, à taper au centre de l'amitié. Vous allez me voir à quelque part. Vous cliquez sur ma photo. Vous allez voir Deep Steven. Cliquez sur ma photo. Vous allez tomber dans ma page principale donc de YouTube. Ma page, en fait, ouais, ma chaîne YouTube. Et puis, vous pouvez vous abonner. Eh oui, juste à cliquer sur abonnement ou quelque chose comme ça, abonner ou pas, c'est ça. Juste à cliquer puis vous mettez, mettons, toutes les notifications pour recevoir au moins toutes les nouvelles vidéos que je vais mettre en ligne. Tous ceux qui n'ont pas été capables d'écouter toutes mes anciennes émissions sont pas toutes là-dessus encore parce que ça prend du temps faire ça. Mais je le fais petit peu par petit peu. J'en mets 2 par semaine. Donc, si vous voulez vous abonner, alors vous êtes les bienvenus. Alors, merci de m'encourager en vous abonnant et en proclamant qui Jésus est et aussi en partageant ma chaîne YouTube à tous ceux que vous connaissez afin que le nom du Seigneur soit glorifié, élevé, reconnu et que chaque être humain puisse avoir accès à la parole de Dieu tout à fait gratuitement en l'entendant. Je mets aussi des sous-titres pour ceux qui ne seraient pas capables d'entendre, les malentendants. Vous avez des sous-titres, vous pouvez les voir. Et pour tous ceux qui sont aveugles, ben, ils peuvent m'entendre via la radio, via le web, via maintenant la chaîne YouTube. Donc, ceci met fin à mes annonces. Je ne savais pas que je ferais cette annonce-là, mais je le fais. Et puis, je pourrais peut-être la refaire au moins une fois par mois, peut-être quelque chose comme ça. Alors, on continue et je voulais juste vous dire merci premièrement à Jésus. Merci de me permettre de faire ce que je fais. Merci. Merci Seigneur, merci mon Dieu, parce que tu es fidèle et je n'ai rien d'extraordinaire, mais je porte un trésor en moi, un trésor extraordinaire. Et puis, ce trésor-là, c'est toi. Oui Seigneur, c'est toi ce trésor-là. Je le porte en moi, mais il n'y a pas juste moi qui le porte en moi. Il y a des milliards de personnes sur Terre qui portent ce trésor-là en eux. Alors Seigneur, sois glorifié à travers cette émission aujourd'hui. Un trésor que nous portons, un grand trésor que nous portons en nous. Alors sois béni Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors je me rappelle plus où ce que j'étais rendu, mais oui, c'est ça ici. Donc notre unique souci est de publier ouvertement la vérité par une telle conduite, et ça c'est dans le verset 2, ouais. Par une telle conduite menée sous le regard de Dieu, nous nous rendons recommandables à la conscience de tout homme droit. Et j'aimerais juste m'arrêter là pour vous faire entendre un chant qui s'intitule « Toi seul est mon trésor ». J'aurais pu vous lire, en fait je vais vous lire tout de suite le verset clé de la journée, et c'est le verset 7. Donc on est toujours dans 2 Corinthiens 4, verset 7. Cet évangile est le trésor précieux qui nous a été confié. Certes, nous portons ce trésor dans des vases de terre cuite, donc de l'argile, mais il faut qu'il en soit ainsi. Cela prouve avec évidence que cette incomparable puissance vient de Dieu et non pas de nous. Alléluia. Et je voulais vous lire précisément ce verset-là qui m'a permis de faire cette émission-là aujourd'hui, de vous partager la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Alors écoutons ensemble, je pense que c'est Asa Voice, ça s'écrit A-S-A, ça pourrait être Asa, mais je pense que c'est plus ça se prononce avec comme un Z, Asa Voice. Donc, toi seul est mon trésor. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre d'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
c'était Azavois, toi seul est mon trésor. Et verset 3, toujours dans 2 Corinthiens 4, 3, sans doute, malgré tout cela, notre évangile demeure-t-il voilé et obscur pour certains? Mais à présent, le voile est dans leur cœur, et il ne reste que chez ceux qui courent à leur perte. Verset 4. Ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit et obscurci l'intelligence à cause de leur incrédulité. Satan, entre guillemets, ou entre parenthèses, veut les empêcher de voir briller dans toute sa splendeur l'évangile de la gloire du Christ, image du Dieu vivant. Verset 5. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication. C'est le Christ Jésus en tant que Seigneur. Nous voulons nous présenter simplement comme vos serviteurs par amour pour Jésus. Parenthèse, c'est mon cœur de serviteur aujourd'hui pour vous. Moi, par moi-même, je ne me mets pas en avant dans ma prédication. Quand vous écoutez mes messages, je prêche pas Deep Stephen. Non. Je prêche Jésus-Christ. Moi, Deep Stephen, je suis juste un serviteur. Mais non, j'aime pas dire juste. Je suis un grand serviteur de l'Éternel. Je suis grand pour Dieu, mais je me considère petit pour vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Je me sens pas grand. Je me pète pas les bretelles de dire que je suis un grand serviteur de Dieu. Non, c'est Dieu qui dit de moi que je suis un grand serviteur de l'Éternel. Et chaque être humain qui le sert est un grand serviteur de l'Éternel. Oui, si vous servez le Seigneur aujourd'hui, vous êtes une servante, une grande servante ou un grand serviteur de l'Éternel. Il faut avoir cette mentalité-là, la mentalité du royaume. On va régner avec Christ un jour, donc je pense qu'on est quand même assez grand, spirituellement parlant. Mais je me considère petit. La parole de Dieu nous dit que celui qui s'abaisse sera élevé. Je ne m'élève pas du tout aujourd'hui. Je m'abaisse pour vous dire que je suis votre serviteur. Pas juste votre serviteur, mais je suis un grand serviteur de l'Éternel. Mais je suis à votre service, mes amis, à vous qui m'écoutez. Parce que Dieu se sert de moi, Dieu se sert de ma voix. J'entends des témoignages, il y a des gens qui sont touchés, bénis, réconfortés, encouragés par mes messages, par maintenant ma chaîne YouTube. Il y a des gens qui sont bénis, et je bénis et je glorifie Dieu pour cela. Je ne m'élèverai jamais pour cela, mais j'élève le nom de Dieu, j'élève le nom de Jésus-Christ. Je me vois faire plein de choses avec Dieu pour sa gloire. Je peux pas tout vous dire qu'est-ce que je vois, mais je me dis, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne, parce que Dieu veut glorifier son Fils à travers ses serviteurs, ses servantes. Puis il veut se servir de quelqu'un. En fait, il doit se servir. Il pourrait faire plein de choses sans nous, mais il veut pas. Son désir, c'est de se servir de nous. Son désir, c'est de glorifier son nom à travers ses enfants aujourd'hui. Alors, si vous êtes sa fille, son garçon, sa fille ou son garçon, oui. Sa fille ou son garçon, dites-vous une chose. Dieu veut se servir de vous, pas juste dans les petites choses, mais il veut se servir de vous pour de grandes choses. Dieu est fidèle, mes amis, et Dieu le fera. Ayez confiance en lui. Ayez confiance en sa puissance, en son nom, en qui il est. Dieu est grand et Dieu est tout-puissant. Alors aujourd'hui, je veux juste mettre en avant Jésus-Christ dans ma prédication. C'est le Christ Jésus en tant que Seigneur que je veux honorer et glorifier. Je veux tout simplement me présenter aussi devant vous comme votre serviteur, par amour pour Jésus. Vous savez, la parole de Dieu est tellement un beau moyen. Vous ne savez pas comment prier, vous ne savez pas quoi dire. Je viens juste de prier maintenant. C'est une prière, ça. C'est une prière, c'est un parfum de bonne odeur agréable à Dieu que je viens juste de vous dire que je me présente devant vous. Comme je dirais au Seigneur, Seigneur, je me présente devant toi comme ton serviteur, par amour pour ton Fils Jésus. Sers-toi de moi. Amen.
Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 6. En effet, le même Dieu qui, un jour, a ordonné que la lumière jaillisse des ténèbres, on se rapporte à Genèse qui dit que la lumière soit et la lumière fut, a illuminé nos cœurs aujourd'hui, afin que nous puissions, à notre tour, refléter la lumière de la connaissance de Dieu et faire resplendir sur les autres la gloire divine qui rayonne sur le visage de Jésus-Christ. Alors c'est mon appel pour vous, de vous annoncer l'évangile de Jésus-Christ qui a illuminé mon cœur, afin que moi, à mon tour, je puisse refléter la lumière de la connaissance de Dieu et faire resplendir sur vous, sur votre visage, sur votre vie, la gloire divine qui rayonne de Jésus-Christ, de son visage. Amen. Et le verset 7 nous dit, cet évangile est le trésor précieux qui nous a été confié. Certes, nous portons ce trésor dans des vases de terre cuite, mais il faut qu'il en soit ainsi. Cela prouve avec évidence que cette incomparable puissance vient de Dieu et non de nous. Donc, vous comprenez que moi, je n'ai aucune puissance incomparable en moi. C'est une puissance qui vient de Dieu lui-même. C'est la puissance du Saint-Esprit en chacun de ses enfants. Gloire à son nom. Verset 8. Cette puissance, nous l'expérimentons dans nos vies en même temps que la fragilité des vases qui la contiennent. Donc moi, je suis un vase de terre, un vase d'argile. On est tous des vases d'argile, mais on peut contenir le trésor, le merveilleux trésor qu'est le Seigneur Jésus-Christ par son Esprit. Alors, portez-vous le Seigneur Jésus aujourd'hui comme un trésor dans votre cœur. Que le Seigneur puisse se révéler à nous, à chacun de nous révéler à quel point il est vraiment un trésor insondable, incomparable, une puissance extraordinaire qui sommeille dans les vases de terre, des vases de terre cuite, des vases d'argile que nous sommes. Que Dieu puisse se manifester, oui, que Dieu manifeste sa gloire sur moi, sur vous aujourd'hui, qu'il manifeste pleinement sa puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu, mes amis. On va écouter un autre chant, et c'est Yahweh se manifestera. Que Dieu se manifeste dans votre vie aujourd'hui, pleinement, avec amour. Vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Le surnaturel est activé. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifeste.
Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Il se manifeste comme tu l'adores maintenant. Alléluia. Rapha, Elohim, Shaddai, toute la place. Jireh, toute la place. Adonai se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Oh. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Oh, oh, oh. Yeah. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Oh, oh, oh. Si tu l'adores, il se manifestera dans ta vie. Si tu le cherches de tout ton cœur, il se manifestera à toi. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Oh, Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Si tu l'appelles, si tu l'appelles, si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il te manifeste. Oh maintenant, oh le cherche, cherche-le de tout ton cœur, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifeste. Il se manifeste maintenant. Il se manifeste maintenant. Si tu le cherches, il se manifestera. Oh, si tu l'adores, si tu l'appelles, si tu le cherches. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, deuxième partie de mon émission. Et on est toujours dans le titre « Le grand trésor que nous portons en nous ou en soi ». Alléluia! Quel est ce trésor? On le sait là, c'est Jésus ce trésor-là, le grand trésor. Alléluia! Verset 8, donc 2 Corinthiens 4, 8. Cette puissance, nous l'expérimentons dans nos vies en même temps que la fragilité des vases de terre, des vases de terre cuite, donc de l'argile, qui la contiennent, traqués et opprimés de tous côtés, et cependant jamais subjugués par la peur, fréquemment désemparés, jamais découragés. Souvent nous sommes perplexes et ne savons plus quel chemin prendre. Mais nous n'abandonnons pas. Nous connaissons l'angoisse et le dénuement, mais non le désespoir. Alléluia! Je vais juste revenir sur ce fait-là ici. Là. Souvent nous sommes perplexes et ne savons plus quel chemin prendre. Est-ce que ça vous arrive d'être perplexe dans votre vie chrétienne? Pour ceux qui sont croyants aujourd'hui, vous êtes perplexe. Vous dites, écoutez, moi je sais pas, j'ai cru toute ma vie, je sais pas, j'ai jamais vu vraiment Dieu agir.
j'ai des doutes, je sais pas, j'ai encore des faiblesses, j'ai encore des choses que je fais, que je sais que je devrais pas, mais je suis comme pogné avec ça, c'est des addictions, je retombe toujours dans les mêmes affaires, je sais pas, j'ai beaucoup de questionnements. Est-ce que vous êtes perplexe des fois? Est-ce que ça vous arrive de ne plus savoir quel chemin prendre? Quoi penser? Ben, vous êtes des humains. Vous êtes comme moi. Vous êtes comme Dave Steven. Vous êtes pareils. Vous n'êtes pas différents. Puis vous avez besoin, autant que moi, de ce merveilleux trésor qui est le Seigneur Jésus en vous. Et j'ai lu récemment un encouragement de Hello Bible. Je suis en train de faire d'annonce. Vous pouvez aller sur mon Facebook, chercher sur mon mur, je l'ai mis. C'est une page qui s'est marquée, genre j'ai marqué oh, wow, quelle belle découverte. Ça s'intitule Hello Bible. C'était créé par l'équipe de notre frère. Là, j'ai pas le mot, là, mais je sais pas. C'est Éric Sellerier. Bon, je cherchais son nom, là, ça me trottait dans la tête. Hello Bible, c'est une intelligence artificielle. Il y a trois volets. Genre, on peut poser des questions. Que dit la Bible? Que dirait Jésus? Ou vous avez une question, qu'importe, vous pouvez poser à l'intelligence artificielle, mais qui est toute reliée à la parole de Dieu. Puis c'est tellement bon. C'est vraiment encourageant. Il y a des versets qui vont sortir, qui vont ressortir de tout ça. Puis c'est encourageant. Puis là, moi, je reçois à chaque 2-3 jours là, un courriel avec un encouragement. Je vivais une situation difficile, puis depuis ce temps-là, je reçois les courriels. C'est vraiment bon. Alors, je vous encourage à aller voir sur mon mur. Cliquez sur la page que j'ai mis sur mon mur, là, Hello Bible. Et vous allez voir, ça va vous emmener dans l'application intelligence artificielle, mais relié vraiment juste, c'est vraiment chrétien. Il n'y a rien de... C'est vraiment relié à la parole de Dieu. C'est vraiment bien fait. C'est wow. C'est une belle découverte, quoi. Alors, oui, c'est ça. Fait que je veux vous encourager aujourd'hui à... Comme moi, je vis toutes sortes de choses, mais je reste accroché au Seigneur. Je continue d'avancer, même si des fois j'aurais le goût de reculer, puis de revenir en arrière, puis de tout abandonner, de tout laisser tomber. Si vous êtes comme moi aujourd'hui, ben bienvenue dans mon club, mais bienvenue dans mon club avec Jésus. Là, c'est lui le Seigneur, il s'arrange pour pas qu'on abandonne. Il nous encourage, il envoie quelqu'un, il envoie un ange sur notre chemin. Et il envoie toujours des belles choses, des bénédictions. Il nous fait passer au travers des moments difficiles. Et c'est le seul qui peut vraiment nous sortir de l'embarras. On va juste continuer dans le verset 9 qui nous dit « On nous persécute, mais nous ne nous sentons pas délaissés. Nous sommes jetés à terre, mais nous nous relevons et poursuivons notre route. » Et j'aimerais vous faire entendre un chant que j'ai découvert récemment de Luc Dumont. Peut-être que c'est un vieux chant. Ça fait 3-4 ans peut-être qu'il l'a mis, mais je sais pas. Il me semble que j'avais l'impression de l'avoir jamais entendu. Et ça s'intitule « J'avancerai ». Alors mes amis, je veux vous encourager aujourd'hui à continuer d'avancer, à vous relever. Que le Seigneur puisse vous relever. Si vous n'êtes pas capable, vous êtes à terre. On vous a jeté à terre, vous n'êtes pas capable de vous relever. Aujourd'hui, je prie pour vous. Seigneur Jésus, puisses-tu relever tous ceux qui m'écoutent en ce moment? Tous ceux qui sont tombés, qui soient dans le péché, qui sont découragés, qu'importe. Je te demande de les relever. Parce que tu n'es pas là pour leur taper sur la tête, mais tu es là pour les encourager, les aider. Tu es là pour nous pardonner, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous faire surmonter toutes sortes d'épreuves. Alors Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci de tout mon cœur, Seigneur. Merci de vivre en moi, toi, le grand trésor que je porte en moi. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni, sois glorifié. Au travers de cette émission aujourd'hui, au travers de mes paroles, au travers de ma vie, que ton nom seul soit élevé et glorifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, écoutons ce chant de Luc Dumont. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au Centre d'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
te cherche. Le soleil a disparu, je sais qu'il reviendra, car je te cherche. Malgré ce que je vois, j'avance par la foi. Quand je te cherche, j'avancerai, quoi qu'il advienne. Malgré ce vent qui voudrait m'arrêter, j'avancerai, les yeux rivés sur tes promesses qui ne failliront jamais. J'avancerai car tu marches à mes côtés. Un pas en avant, je vais y arriver. J'avancerai. Parfois la route est dure, c'est toi qui me rassure quand je te cherche. Quand le combat perdure, lorsque plus rien n'est sûr, je te recherche. Des gouffres et des vallées qui me veulent prisonnier, mais je te cherche. J'avancerai, quoi qu'il advienne, malgré ce vent qui voudrait m'arrêter. J'avancerai, les yeux rivés sur tes promesses qui ne failliront jamais. J'avancerai car tu marches à mes côtés. Un pas en avant, je vais y arriver. J'avancerai. 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 Oh yes, c'était Luc Dumont. J'avancerai. Il ne faut pas se laisser abattre, mes amis. Il faut continuer à marcher, à persévérer. Je vous encourage aujourd'hui à continuer d'avancer, même si vous êtes comme pris, vous vous sentez pris, vous dites non, il n'y a plus rien à faire, j'y arrive pas, je ne suis pas capable de me relever. Faites confiance au Seigneur. Si vous avez besoin d'encouragement, communiquez avec moi via Messenger. Dites, écoute, Dave Steven, moi ça va pas bien dans ma vie. J'ai besoin que tu pries pour moi, j'ai besoin que tu m'encourages, j'ai besoin de parler avec toi, j'ai besoin de te rencontrer, qu'importe. Tu as besoin d'aide, tu as besoin de juste des fois une écoute, une oreille. Je vais être là pour toi, mon ami. Qu'importe qui tu es une femme, un homme, une jeune femme, qu'importe. Je vais te rencontrer, je suis ouvert, puis j'aime les gens, puis tout ce que je veux, c'est leur bonheur, et c'est ce que Dieu veut aussi pour vous, votre bonheur. Puis si Dieu peut se servir de moi, gloire à son Saint-Nom. Amen. Alors, mes amis, sans plus tarder, continuons ce message-là qui nous dit dans 2 Corinthiens 4, on est rendu au verset 10, on va l'avoir, dans la version Parole vivante, verset 10. Oui, partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mise à mort que Jésus a endurée,
mais c'est pour que la vie à laquelle il fut ressuscité apparaisse, elle aussi, manifestement dans ce même corps, notre corps. Verset 11. Tout au long de notre vie, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus transparaisse aussi à travers notre corps mortel. Verset 12. C'est ainsi que la mort fait son œuvre en nous, et que la vie peut alors s'épanouir en vous. Alléluia! C'est drôle parce que c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, il dit « C'est ainsi que la mort fait son œuvre en nous. » Puis là, il s'adresse aux gens, il dit « Et que la vie... » Parce que lui, il vivait des moments difficiles, puis je pense que s'il n'était pas en prison, en tout cas, il se faisait battre. En tout cas, il le dit, là, il mangeait des coups, là. Et puis là, il dit, parce qu'il écrit aux Corinthiens, puis là, il leur dit « Et que la vie peut alors s'épanouir en vous. » Alors aujourd'hui, mes amis, oui, j'en mange moi aussi des coups. J'en mange des méchants coups. Parce que quand tu sers le Seigneur, t'en manges des coups. Puis mon ami, moi je vais être là pour toi. Je vais être tout là pour toi. Je veux t'encourager. Puis je veux te dire que Dieu veut faire une œuvre en toi. Dieu veut te guérir, Dieu veut te relever, Dieu veut te délivrer. Dieu veut te faire marcher droit dans la vie. Si tu marches croche, si tu boites, Dieu veut te guérir physiquement, moralement, financièrement, matériellement et spirituellement. Dieu veut te guérir. Dieu veut faire son œuvre en toi. Dieu veut complètement te remettre sur la bonne track, la bonne voie. Alléluia! Gloire à Dieu! On va écouter un autre chant. Tu es mon trésor, et c'est Juliana qui nous interprète ce chant. Alors, bonne écoute avec moi-même encore une fois, Dave Steven, au centre de l'amitié. Bonne écoute. Mon cœur brûle pour te servir, et en moi grandit ce désir. Ton amour me comble de joie, et tes bienfaits pour moi durant toujours. Le zèle de ta maison me dévore. Pour moi, tes commandements sont plus précieux que l'or. Jésus, tu es mon trésor. Si tu visites mon cœur, tu verras qu'il est pour toi. Et que rien dans ce monde ne remplacera sans moi. Je ressens tes bienfaits, et je suis comblée. Jésus,
Tu es mon trésor. Et c'était Juliana, tu es mon trésor. Oui, Seigneur Jésus, tu es mon trésor et je veux t'honorer aujourd'hui par ce que je fais, par qui je suis. Alléluia. Gloire à Dieu. Et j'étais rendu, wow, tout au long de notre vie, verset 11. Ouais. Tout au long de notre vie, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus afin que la vie de Jésus transparaisse aussi à travers notre corps mortel. Verset 12. C'est ainsi que la mort fait son œuvre en nous et que la vie peut alors s'épanouir en vous. Donc, verset 13. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru. Voilà pourquoi j'ai parlé. Et c'est pour ça que je parle à la radio, c'est parce que j'ai cru. Nous aussi, nous parlons parce que nous croyons. Et entre parenthèses, l'action de la mort en nous ne nous empêche pas de proclamer courageusement l'Évangile, car nous croyons à la résurrection. Est-ce que vous croyez à la résurrection aujourd'hui? Si vous ne croyez pas à la résurrection, je vous encourage à croire à la résurrection, parce que Jésus n'est pas juste mort à la croix, il est ressuscité d'entre les morts 3 jours plus tard, et il est assis à la droite de Dieu, et il prie et intercède pour vous en votre faveur. Verset 14. Nous savons que Dieu a ressuscité le Christ, le Seigneur Jésus-Christ, et nous avons l'assurance qu'il nous ressuscitera aussi, nous qui sommes un avec lui. Pourquoi? Parce que il vit en nous par son esprit, et c'est Jésus que nous portons comme un grand trésor. Oui. Et qu'il nous fera paraître avec vous en sa présence. Oui, le Seigneur va nous faire paraître. Dieu va me faire paraître et Dieu va vous faire paraître. Ensemble, va nous faire paraître avec lui en sa présence. Ça va être merveilleux, non? Yes! Verset 15. Ainsi, tout ce que nous endurons contribue à votre bien. Donc, tout ce que j'endure contribue à votre bien, mes amis. Alléluia! Gloire à Dieu! Car plus la grâce abondera, plus nombreux seront ceux qu'elle atteindra. Et plus puissant sera le cœur d'action de grâce qui s'élèvera vers Dieu pour exalter sa gloire. Voyez-vous? Tout est pour la gloire de Dieu. Rien n'est pour la gloire de Dave Stephen. Rien. Nada. Nunca. Rien. Donc, ainsi, je répète, verset 15, tellement beau. Ainsi, tout ce que nous endurons, tout ce que j'endure, contribue à votre bien, mes amis, car plus la grâce va abonder, plus nombreux seront ceux qu'elle atteindra, et plus puissant sera le cœur d'action de grâce qui s'élèvera vers Dieu pour exalter sa gloire. Alléluia, que la gloire de l'Éternel soit exaltée, élevée aujourd'hui. Pour son nom, pour sa gloire seule, mes amis, je vais vous faire entendre... je vais vous faire entendre un autre chant. Cette fois-ci, ça s'intitule « Jésus, mon trésor » et c'est Cecilia Madungu, j'imagine sûrement africaine, qui nous interprète ce chant « Jésus, mon trésor ». Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven. Et être découragé, qu'as-tu perdu? Il est Dieu, fortifie-toi, il est capable de te redonner au-delà. Jésus, oh oui, mon trésor, Jésus, oh oui, mon trésor, c'est Jésus, oh oui, mon trésor, Jésus, l'or et l'argent lui appartient, le pouvoir est en lui,
éternel est en lui. Jésus, la vie d'Adi, ne me retire pas ta présence. Oh oui, mon trésor, c'est toi, mon trésor. Oui, mon trésor, c'est Jésus. Oui, mon trésor, c'est Jésus. Oui, mon trésor, c'est Jésus. Oui, mon trésor. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves, réellement pas là où tu es tombé. Mais je veux te dire qu'il est capable. Ne te décourage pas et n'abandonne pas la foi. Dieu veille sur ses promesses pour les accomplir. Oh, tu es peut-être comme Joseph. On t'a tout arraché, mais il est capable de te replanter comme un arbre verdoyant dans sa présence. Garde la foi. Garde la foi. Souviens-toi des paroles que Dieu t'a faites. Souviens-toi de ses promesses. Oh, il dresse devant toi une table et ta coupe déborde au moment où tu l'écoutes. Relève-toi, fortifie-toi, relève-toi, il est capable. Oh, on t'a peut-être rejeté, on t'a peut-être dit, on te méprise. Oh, il est capable, il est le ressuscité, il est ton rédempteur, il s'appelle Jésus, ton trésor. Oui, celui qui restaure, c'est Jésus. Oui, celui qui redonne la vie aux ossements desséchés. Oui, mon trésor, c'est Jésus. Ah, oh oui, mon trésor. Et au moment où tu es en train de m'écouter, l'Esprit de Dieu te dit lève-toi. Prends courage, lève-toi d'un bond et saisis cette parole. Lève-toi, sors de la maladie, sors de l'humiliation. Il est capable de te redonner. Il est puissant, notre Dieu. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Je ne sais pas ce qu'on t'a pris. Oh, ce matin, je te dis de te relever. Dans le nom de Jésus, il est capable de te restaurer. Parce qu'il est notre trésor. L'or est en lui, l'argent est en lui, la vie éternelle est en lui. Saisis les promesses de Dieu qui sont dans la parole de Dieu. Il est notre trésor. Aide-moi ce matin. Confesse-le de tout ton cœur. On y va. Allez, on y va. Confesse-le. Lève-toi et répète. Répète, confesse que Jésus est ton trésor. On y va ensemble. Déjà la fin de mon émission, mes amis. Ben écoutez le dernier bout là, de 2 Corinthiens 4 qui nous dit « Vive par la foi ». Verset 16. Voilà donc pourquoi rien ne saurait abattre notre courage et pourquoi nous ne faiblissons pas. Bien au contraire, si extérieurement notre corps s'épuise et se détériore, intérieurement nous sommes renouvelés et revêtus de force neuve de jour en jour. Verset 17. Les épreuves que nous avons endurées dans cette vie sont comme toutes légère et éphémère. Elle nous prépare pour l'éternité une plénitude de gloire dépassant tout ce que nous pouvons imaginer, mes amis. Et verset 18, aussi,
N'attachons-nous pas nos regards aux choses visibles, mais aux réalités invisibles. Ce que l'on peut voir ne dure qu'un temps. Par contre, les réalités invisibles demeurent éternellement. Mes amis, que Dieu vous bénisse abondamment et n'oubliez pas d'entrer en contact avec moi si vous avez besoin d'une bonne oreille. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.